aujourd'hui. Et Dieu est vraiment bon. Je voyais comme en fait quelqu'un qui, c'est comme si quelqu'un qui vient, il me donne quelque chose et il repart, tu vois. Et je commence par recevoir cette pensée, cette parole. Donc, demeurer sous l'abri du Seigneur, sous les ailes du Seigneur. Et c'est là que ce chant-là, ça fait longtemps, le chant-là n'est pas monté en moi. Ce chant-là est monté en moi. Et c'est profond, le chant-là. Je peux toujours, avant de dormir, ça monte toujours. Dans ton cœur. Je chante ça sur Ah, c'est ce chant-là. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. C'est le Seigneur a vraiment raison. C'est que le Seigneur, tellement qu'il nous aime, il sait que si nous sommes à l'abri de Dieu, rien ne nous arrivera. Parce que déjà même les matins quand on se lève, c'est parce qu'il est là, c'est parce qu'il nous couvre. Si nous avons la force le matin, il y en a même, il ne peut pas respirer, il ne peut rien sentir. Et c'est là que le Seigneur me faisait réaliser tout ça en fait. C'est parce que nous demeurons sous l'abri de Dieu. Sa présence nous fait du bien. Il y a beaucoup de bienfaits, de bonheur quand quelqu'un demeure sous l'abri du Très-Haut. David a dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Même les flèches qui volent la nuit comme le jour ne pourront pas l'atteindre. Le Seigneur dit, je le délivrerai parce qu'il m'aime. Vous voyez? Donc c'est très important vraiment de demeurer. Et ce que le Seigneur me faisait comprendre, en fait, de courir même pour aller dans la présence de Dieu sous l'abri du Très-Haut. Donc quand il est question de prière, quand c'est l'heure de la prière, de courir, en fait d'aimer, comme David, il dit souvent que, en fait, il dit, mon cœur est dans la joie. Lorsqu'on me dit, viens, allons dans la maison du Seigneur. En fait, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, c'est d'habiter, de demeurer dans la maison du Seigneur, dans la présence de Dieu, tous les jours de ma vie. Donc, le Seigneur, il dit ça pour que, justement, que, je crois, une certaine lassitude, habitude ne rentre pas en nous. Vous voyez? Que, voilà, on ne s'habitue pas à ça. Donc, parce que quand on commence pas à s'habituer, même si on peut, même 5 minutes de retard, ça ne nous dit plus rien. 1 minute de retard, ça ne nous dit plus rien. 10 minutes de retard, ça ne nous dit plus rien. Et c'est là que les retards commencent à accumuler. Parce que, en fait, Jésus dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor plutôt, là aussi sera ton cœur. C'est que la présence de Dieu ne devient plus pour nous une priorité. On s'est habitué. Et le Seigneur ne veut pas ça justement, en fait. Parce qu'il a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec nous. Alléluia. Donc le Seigneur, même moi-même, ça m'a encore remotivé, en fait. Donc, même s'il faut commencer déjà à moins 10, je suis déjà là. Commencez pas à chanter, à adorer le Seigneur. Tout ça là, ça va montrer le sérieux. Vous comprenez? Plus on met du sérieux, plus les résultats seront aussi meilleurs. Je ne sais pas si on comprend. Donc, le Seigneur veut vraiment nous encourager. J'aime le Saint-Esprit, je bénis le Seigneur. Donc, je comprends que celui que j'ai vu là, c'était le Seigneur lui-même ou un ange qui est avec nous, qui vient pour donner un message du Seigneur, pour nous remotiver. Chaque fois, vous allez constater depuis qu'on a commencé, toujours, il y a toujours ce rappel-là pour nous remotiver, rebooster, pour que, voilà, on soit toujours debout. Comme Habakkuk a dit, je me tenais à mon poste, vous voyez, qu'on ne soit pas en retard, comme la Bible dit, en fait. Il dit, donc, qu'on ne soit pas en retard, quand il est question des choses de Dieu, qu'on ne soit pas en retard, qu'on soit toujours disposé, vous voyez, donc, qu'on prenne un plaisir, en fait, d'aller prier, même dans nos maisons. Les programmes de prière qu'on a dans nos maisons, même les programmes de prière personnels, qu'on se lève, si tu as l'habitude de prier, je ne sais pas, à 4 heures ou 5 heures ou 2 heures ou 3 heures, sois pressé d'aller le faire. Vous voyez, si c'est même lire la parole de Dieu, sois pressé d'aller lire la parole de Dieu. Préfère aller lire ça que autre chose. Je ne sais pas si on comprend. Qu'on donne cette importance, en fait, demeurer. C'est comme si
il disait demeurer sous l'abri du Très-Haut. Demeurer. Waouh! Donc, un jour, on parlera de ça. Et tu vois, mon Dieu, c'est comme ça le Seigneur vraiment, il nous parle. Tu vois? Il nous parle, pas des images, et il y a des signes, il y a des choses, c'est comme ça on reçoit des révélations, en fait. Tu vois? Et ça, c'est un message. C'est un message, et on parlera de ça un jour, par la grâce de Dieu. Donc, je veux encourager chacun de nous, même ceux qui sont en ligne, que voilà, demeurons sous l'abri du Très-Haut, ne nous décourageons pas, ne baissons pas les bras. Alléluia. Amen. Soyons toujours encouragés, aimons davantage la prière, parce que quand nous sommes sous l'abri, sous les ailes du Très-Haut, en fait, ça veut dire quoi? Quand on est tout le temps, on baigne dans la prière, on baigne dans la méditation, dans la parole, dans la présence de Dieu. Donc, il y a comme une couverture. Il y a comme le Seigneur étend, il déploie ses ailes autour de nous. Sa présence est comme une couverture, comme un manteau qui nous couvre. Vous voyez? Et on est en sécurité, on est protégé. Peu importe le vent qui va souffler, peu importe. Mais il va toujours nous donner la victoire, nous libérer, nous délivrer, nous restaurer, nous relever parce que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Nous demeurons dans sa présence. Alléluia. Donc Dieu est bon. Je bénis le Saint-Esprit. Je bénis son Saint-Nom au nom de Jésus. Et il y a une autre parole qui disait que mon peuple ne l'oublie pas, que mon peuple ne l'oublie pas, que mon peuple ne l'oublie pas. Et en fait, c'est la même chose. Vous comprenez? Demeurer sous l'abri du Très-Haut et que mon peuple, donc Dieu ne veut pas qu'on oublie. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, demeurer sous l'abri du Très-Haut et que mon peuple ne l'oublie pas, que mon peuple ne l'oublie pas. Donc, qu'on n'oublie pas l'importance d'être toujours, de courir pour aller dans la... Je ne sais pas si vous comprenez. Que mon peuple ne l'oublie pas, en fait. Le Seigneur ne veut pas qu'on oublie. Donc, je bénis le Saint-Esprit. Merci pour son ange qu'il a envoyé. Merci. Au nom de Jésus. Nous allons continuer notre message pour essayer de finir sur la prière. Voici comment vous devez prier. Donc, aujourd'hui, c'est la version 5. C'est ça, hein? 4. C'est 4. 4 est un groupe. Oui, mais... Ok. Mais, quatrième groupe de prière. Mais c'est la 5e fois qu'on parle de ce message. Ah, d'accord. C'est ça, hein, je crois. Oui, je pense. Ouais. C'est la 5e fois. Mais on va attaquer le 4e groupe de prière. Ok. Il y a des versets que je n'avais pas donnés sur le 3e groupe. Le 3e groupe, c'était l'action de grâce. C'est ça, on avait dit. On avait dit que l'action de grâce, c'est des prières de reconnaissance, d'adoration et de louange. On avait pris Romains 12, 1. Colossiens 1, 12, Éphésiens 2, 20, Exode 20, 24 plutôt. J'avais donné d'autres versets. Également, on avait pris un Thessaloniciens 5, 18. Voilà. Et d'autres versets également. Est-ce qu'on avait pris le psaume chapitre 26? Le psaume 26, non. Non. Mais on va essayer de regarder le psaume 26. On avait pris le psaume 18. Oui. Oui. On avait pris le psaume 17 et le psaume 18. On avait pris les deux psaumes. Premièrement 18, ensuite on a pris le psaume 17, où David dit, voilà, si tu sondais mon cœur, tu ne verras pas autre chose que ce qui sort de ma bouche. Donc pour parler de la transparence lorsque on vient pour adorer le Seigneur, qu'on soit uni, que le cœur, l'âme et l'esprit soient vraiment comment on appelle dit, soit synchronisé en quelque sorte. Que l'état du cœur soit ce qui est manifesté sur le visage extérieurement, ainsi de suite. Amen. Amen. Donc, on va regarder le psaume chapitre 26, le verset 6 à 7. Seigneur, merci. Saint-Esprit, sois béni. Merci pour ton œuvre. Seigneur, merci. Le psaume 26, le psaume chapitre 26, versets 6 à 7.
Bénissons le nom du Seigneur. Psaume chapitre 26, verset 6 à 7. 6 à 7. Ouais. On dirait s'il te plaît. Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel. Amen. Ô Éternel, pour éclater en action de grâce Et raconter toutes tes merveilles. Donc, raconter toutes tes merveilles. Donc, ça veut dire te louer, en fait. Tu vois? Il dit, je lave mes mains dans l'innocence. Je me sanctifie donc et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce. Je viens dans ta présence pour éclater en action de grâce. On sait que l'autel, c'est le lieu où on vient présenter des sacrifices à Dieu. On comprend ça. L'autel, c'est le lieu où les enfants d'Israël, ils allaient présenter à Dieu leurs sacrifices d'animaux. Il y a les sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance. Il y avait plein. Donc, chacun amenait selon ses moyens, selon les moyens qu'il avait. Et on sait que il y avait des sacrifices de réconciliation, des sacrifices on appelle ça d'expiation, en fait, pour demander pardon à Dieu, pour se réconcilier avec Dieu. Vous voyez? Donc, en fait, ce que David voulait dire là, il se présente comme donc le sacrificateur qui vient offrir à Dieu. Il prend l'image du sacrificateur, en fait, parce qu'on voit le sacrificateur, lui, vient présenter, immoler le sacrifice d'expiation ou ainsi de suite sur l'autel du sacrifice. Et on avait enseigné que, donc, avant d'entrer dans le lieu très saint, il faut passer d'abord par le parvis, et dans le parvis, on a l'autel des sacrifices. On est d'accord? On a la cuve des reins où il faut se laver, donc la purification. Et ensuite, il faut présenter à Dieu le sacrifice. Et après ça, on entre dans le lieu saint. Dans le lieu saint, on a la table des pains de proposition. On a le chandelier avec ces différentes lampes, ainsi de suite, qui brillent, qui éclairent, en fait. Donc, qui est l'image du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, donc de la lumière de Dieu qui nous éclaire. On est d'accord? Et donc, on ne peut pas rentrer dans le lieu saint sans passer par le parvis. On est d'accord? Donc, il faut présenter, il faut se laver, passer par la cuve des reins, donc se purifier, se sanctifier. La Bible dit que Dieu n'exauce point des pécheurs. On est d'accord? Donc, si on veut rentrer dans la présence de Dieu, si j'ai conscience que j'ai péché, j'ai mal fait, il faut se repentir avant de commencer quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que nous vivons dans la sainteté, nous pratiquons la sanctification tout le temps. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on va pour commencer par parler à Dieu, on va dire Seigneur, pardonne-moi. Mais ce n'est pas un péché si, avant de commencer par prier, tu dis Seigneur, peut-être que dans cette journée, j'ai mal fait, j'ai fauté, tu vois, parce que la Bible dit nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, même dans nos pensées. Tu te répands, tu te sanctifies encore, parce qu'il est dit que celui qui est saint se sanctifie encore. J'aimerais nous dire quelque chose. La sanctification, il n'y a pas d'excès avec la sanctification. Tu peux te sanctifier beaucoup, beaucoup de fois. Même si les gens te critiquent, laisse-les te critiquer. Mais toi, tu fais bien. Je ne sais pas si on est d'accord. La sainteté, c'est la nature de Dieu. On ne parle pas du zèle amer, mais on parle de la sanctification. Le zèle amer, ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais quelqu'un qui craint Dieu, qui se sanctifie, qui fuit le péché, tu vois, comme Paul va dire aux Thessaloniciens, en fait, de s'efforcer davantage dans ces choses, c'est-à-dire dans la sanctification. En fait, ce que Paul disait dans 1 Thessaloniciens 4, ouais, c'est ça, 4. Ce qu'il voulait dire aux Thessaloniciens, c'était quoi? C'est que, en fait, chaque jour, tu vois, de faire des progrès. Donc, c'est comme si je vais noter la manière dont je me suis sanctifié aujourd'hui. Si j'ai fui l'impudicité, j'ai fui donc les murmures, je note ça. Donc, demain, je vais ajouter autre chose pour monter dans la sanctification. Vous comprenez? Moi, il m'était arrivé une fois, je commençais pas à faire ça. Je notais, Seigneur, aujourd'hui, là, ces choses-là, je me suis battu dans la journée pour ne pas regarder des choses mal, pour ne pas regarder ça. Et demain, je dis, Seigneur, je vais maintenant augmenter encore. Je faisais des exercices comme ça. Tu vois? Donc, c'est important, c'est bien de se sanctifier.
Vous voyez? Et plus quelqu'un se sanctifie, le Seigneur aussi va lui donner la force. Et plus quelqu'un se sanctifie, il va être rempli de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. Parce que Dieu est saint. Dieu n'habite pas dans des maisons sales. Dieu n'habite pas dans des lieux sales. Dieu habite dans des temples, dans des vases qui sont purs. On est d'accord? Donc c'est pour ça David dit, je vais autour de ton autel, donc comme un sacrificateur, et je viens éclater en action de grâce. Autrement dit, les sacrifices que je t'apporte, c'est des sacrifices d'action de grâce. On comprend? Donc, regardez, il y a le psaume, on va noter le psaume 42, le psaume 42, versets 4 à 5. Il y a un autre psaume que j'aimerais qu'on prenne pour compléter le psaume 26 qu'on a lu. Mais on va noter d'abord le psaume chapitre 42, le verset 4 à 5. David dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Vous voyez? Donc, il dit, je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Donc, on comprend que, en fait, les prières d'action de grâce, c'est des prières de joie. Vous voyez, je viens rendre grâce à Dieu, rendre des actions de... Peu importe ce que je vis, mais je viens avec un cœur disposé, joyeux, au milieu des cris de joie, au milieu des cris de réjouissance. Vous voyez, je suis reconnaissant, je me réjouis en rendant grâce à mon Dieu, parce que je sais que le Dieu que je loue, et en retour, même si j'ai des combats, j'ai des difficultés, mais il va combattre pour moi, il va me secourir, il va me délivrer, il va me sauver, il va me restaurer, il va me bénir. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, maintenant, prenons le psaume 50. Psaume 50. Ça, j'aime beaucoup ce verset, ce psaume. Franchement, psaume 50. Le verset 5. On va lire ça. Psaume 50, le verset 5 à 15. Le psaume 42 qu'on vient de lire, ça nous montre que les actions de grâce. Psaume 50, verset 5 à 15. Psaume chapitre 50, on va lire du verset 5 à 15. Et lisons attentivement, mon diacre, s'il te plaît. Psaume chapitre 50, verset 5 à 15. Lisons la parole de Dieu dans le psaume 50, 5 à 15. Rassemblez-moi, mes fidèles. Rassemblez-moi, mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alléluia. Dieu dit, rassemblez-moi, mes fidèles, mes serviteurs et mes servantes. Rassemblez-les-moi. Rassemblez-moi, mes fidèles, mais qui ont fait quoi? Qui ont fait alliance avec moi. Par quoi? Le sacrifice. Tu vois, mon diacre? Dieu dit, rassemblez-moi, mes serviteurs et mes servantes qui ont fait alliance. Donc, au travers de l'action de grâce, en fait, l'homme rentre dans une alliance avec Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. Un homme qui rend tout le temps des actions de grâce à Dieu, il entre dans une alliance avec Dieu. Je ne sais pas si je vais répéter encore. Un homme qui a l'habitude, qui s'exerce à rendre à Dieu des actions de grâce, de bonnes actions de grâce, de vraies actions de grâce, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa foi, de toutes ses pensées, il entre dans une alliance personnelle avec Dieu. Vous savez, il y a plusieurs types d'alliances avec Dieu. Il y a des alliances générales. Comme par exemple l'alliance d'Abraham avec Dieu. C'est une alliance qui est commune à tous les enfants d'Abraham, y compris nous-mêmes qui sommes enfants d'Abraham par la foi. Est-ce que vous me suivez? Mais l'alliance que David avait avec Dieu était différente de l'alliance d'Abraham parce que David était un homme qui rendait continuellement à Dieu des actions de grâce. Donc il avait une alliance particulière avec Dieu et cette alliance faisait en sorte que même si Goliath se mettait devant David, l'alliance que Dieu avait avec David va crier.
En fait, celui qui entre dans cette alliance avec Dieu, il devient intouchable. Parce que l'alliance, quand je dis alliance, c'est qu'il y a un contrat. La Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration de son peuple. Donc, un homme qui rend des actions de grâce à Dieu, en fait, il donne à Dieu ce que Dieu aime. Donc, il devient la propriété de Dieu. Parce que celui qui rend des actions de grâce à Dieu, lui-même, il devient une action de grâce. Lui-même, il devient un sacrifice. Il devient quelque chose de saint. C'est pour ça la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Parce que je rends des actions de grâce à Dieu. Je rentre en alliance avec Dieu. Mais c'est une alliance qui est personnelle. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une alliance qui est personnelle. C'est une alliance qui est personnelle. C'est une alliance qui est personnelle. Oh. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. On a vu dans le psaume 26 que le sacrifice, en réalité, c'est les actions de grâce. On est d'accord? Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles avec qui j'ai fait alliance par le sacrifice. Oui. Celui qui rend des actions de grâce à Dieu, il rentre dans une alliance. Il y a une alliance entre lui et Dieu. Donc, c'est comme si, en fait, Dieu aime ce que tu fais et il y a un lieu de rendez-vous. C'est pour ça que le Seigneur dit, demeurez sous l'abri de l'Éternel et que mon peuple ne l'oublie pas. C'est-à-dire que plus nous nous approchons pour rendre des actions de grâce à Dieu, il y a une alliance qui est là et Dieu vient tout le temps. Il est même le premier à venir pour recevoir le sacrifice que je viens lui apporter. Donc, si je rate ce rendez-vous, Dieu va chercher à savoir pourquoi j'ai raté le rendez-vous. Si c'est à cause d'un démon, si c'est à cause d'un homme, cet homme-là risque d'avoir des problèmes avec Dieu. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. En fait, celui qui rend des actions de grâce à Dieu, il rentre dans une alliance personnelle, individuelle. Oh my God, oh my God. Donc c'est très important en fait. C'est pour ça que le Seigneur dit, en fait, la prière n'est pas une option pour les enfants de Dieu, mais c'est une obligation. Et il y a plusieurs sortes de prières. Vous voyez, si quelqu'un veut avoir une alliance avec Dieu, qu'il soit un homme d'action de grâce, un homme qui rend continuellement à Dieu des actions de grâce, un homme qui s'exerce à rendre à Dieu des actions de grâce, à présenter à Dieu des actions de grâce. On a dit les actions de grâce, c'est des prières de reconnaissance, d'adoration, de louange. Et la reconnaissance, ça veut dire qu'il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant pour ce que Dieu a fait, pour ce que Dieu est, pour ce que Dieu a opéré dans ma vie. Lui exprimer tout le temps ma reconnaissance. L'adorer pour ce qu'il est. Le louer pour ce qu'il a fait. Vous voyez, plus je le fais de tout mon cœur, le Saint-Esprit lui-même, il m'exerce, il m'apprend, il ouvre mon esprit, mon intelligence, il me donne les âmes et les arts de l'esprit pour rendre à Dieu un culte agréable. Il m'apprend des mots que l'école ne peut pas m'apprendre. Il me donne une intelligence que la nature ne peut pas me donner. Une intelligence pour comprendre les mots qu'il faut utiliser, les paroles qu'il faut utiliser. En fait, c'est comme si je rentre dans un monde, un univers que, en fait, les autres hommes ne peuvent pas savoir. Quand je viens pour rendre à Dieu des actions de grâce, je change d'univers, je change de monde. Je suis là physiquement, mais spirituellement, mon esprit n'est plus là. Mon âme s'est déjà déplacée. Je suis rentré dans un univers où il y a Dieu et moi. Et Dieu est assis sur son trône et moi je suis là à ses pieds en train de lui rendre des actions de grâce. Et le Seigneur, il agrée, il verse l'huile sur ma tête. Oh mon fils, mon petit, je te bénis. Oh my God, David dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Plus je rends des actions de grâce à Dieu, plus je recevrai des révélations. Un homme de Dieu qui veut avoir cette puissance de prédication, qui veut apprendre à bien prêcher, qui veut s'exercer à prêcher, qui veut prêcher avec force et puissance, qu'il soit un homme de Dieu qui rend beaucoup des actions de grâce à Dieu, qui adore beaucoup Dieu. Je ne sais pas si on comprend. Parce que c'est là que Dieu donne des révélations.
C'est là que le Seigneur déverse, que le Seigneur ouvre son cœur. Vous comprenez? On continue, mon diable. Le verset 6. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Alléluia. Écoute. C'est Dieu qui est juge. Alléluia. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins. C'est Dieu qui est juge, mon frère. C'est Dieu qui est juge. Si quelqu'un est oint de Dieu, s'il a une alliance, il n'y a pas de, avec cette alliance dont je parle là, il n'y a pas de petite alliance. Si quelqu'un, un jour, à cause de l'adoration, Dieu l'a agréé, frère, c'est fini. Je ne sais pas si vous m'entendez ce soir. C'est fini. Il rentre dans une alliance. Donc, et quand on dit l'alliance, parce que Dieu, en fait, cet homme-là devient dangereux. En fait, Dieu devient jaloux. Dieu ne veut pas qu'on le touche. Qu'on le juge même, qu'on le condamne. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'aime pas. Alléluia. Il dit, les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui est juge, frère. Vous me comprenez? C'est pour ça la Bible, ne touchez pas à mes oins. Donc, il faut que chacun de nous, on va travailler ça pour rentrer dans une alliance personnelle avec Dieu. Que cette alliance s'enracine, que cette alliance augmente encore, que Dieu établisse une alliance personnelle, individuelle avec nous, avec nos maisons, nos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cause du sacrifice. Oh, je dis à cause du sacrifice. Je dis à cause du sacrifice. Je ne parle pas de l'alliance de tes ancêtres dans la foi. Je ne parle pas de l'alliance d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Non, je ne parle pas de cette alliance. Mais je prie que Dieu, au nom de Jésus, à cause du sacrifice, établisse une alliance entre toi et entre ta famille et Dieu au nom de Jésus. Amen. Oui. On continue, mon diable. Le verset 7. Écoute, mon peuple, et je parlerai Israël, et je t'avertirai. Amen. Je suis Dieu, Amen. Ton Dieu. Amen. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais de reproche. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, Alléluia. ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Amen. Toutes les bêtes de montagne par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Amen. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Amen. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Vous comprenez? Dieu ne cherche pas l'or ni l'argent. Dieu ne cherche pas qu'on lui donne la lune ou le soleil. David dira même si tu avais voulu des sacrifices d'animaux, je t'en aurais offert. Mais ce que tu veux, c'est un cœur brisé. C'est un cœur qui s'humilie. C'est des actions de grâce. Un cœur qui reconnaît ce que tu es, qui reconnaît ce que tu as fait, ce que tu fais. Un cœur qui t'adore. Un cœur qui te loue, qui te bénisse, qui t'élève, qui te sert, qui te craint. Nous sommes d'accord. Ce que Dieu veut, la Bible dit, offre à Dieu offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Le verset 15, il dit alors la conséquence. Le verset 15. Et évoque-moi le jour de ta détresse. Tu vois, il dit et. Tu vois? Donc, verset 14, il dit offre. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et, c'est-à-dire, c'est une conséquence. Vous comprenez? La conséquence du sacrifice que tu vas donner à Dieu. Parce que c'est un peu penser que, parce que je donne beaucoup de fonds dans l'église, parce que je donne beaucoup d'argent dans l'église, donc voilà, Dieu va me protéger, voilà, rien ne peut m'arriver. Ce n'est pas ça qui protège la vie d'un homme. Ce n'est pas l'argent ni l'or, ce n'est pas les biens matériels, mais c'est les sacrifices d'action de grâce. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu est reconnaissant. Si tu soutiens l'œuvre de Dieu, même financièrement, le Seigneur te le rendra.
Vous voyez? Mais le sacrifice que Dieu veut premièrement, c'est les actions de grâce. Donc, un homme qui donne tout le temps son argent, mais qui vit dans le péché, en fait, Dieu prend son argent, mais le Seigneur s'en fout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu soutiens Dieu, l'œuvre de Dieu avec ton argent, mais tu vis dans le mal, tu vis dans le péché, tu pratiques la sorcellerie, des choses comme ça. Ton argent va aider l'œuvre de Dieu, point. Quand l'argent rentre dans l'œuvre de Dieu, la prière va sanctifier toutes ces choses, mais toi-même, la vie risque de ne pas changer, parce que tu ne donnes pas à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Le sacrifice que Dieu veut, ce n'est pas premièrement notre argent. Ce n'est pas premièrement notre argent. C'est pour ça que le Seigneur va dire aux pharisiens que, en fait, il va dire en fait, Seigneur, aide-moi. Matthieu 23. Matthieu chapitre 23. Regardez ce que la parole de Dieu. Matthieu 23. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous voyez? Donc, en fait, Dieu ne dit pas ne sème pas dans l'œuvre de Dieu. Dieu ne dit pas ne sème pas dans l'œuvre de Dieu. Mais ce que le Seigneur veut dire, en fait, ça doit venir après. La première des choses qu'il faut chercher premièrement, en fait, c'est la justice, la miséricorde. En fait, c'est la consécration à Dieu. C'est les actions de grâce à Dieu. C'est ce que le Seigneur reprochait aux pharisiens, en fait. Vous voyez? Parce que les pharisiens, ils mettaient devant, en fait, les sacrifices physiques. Le côté physique du sacrifice. Eux, ils pensaient que plus j'offre des animaux, plus je donne mon argent aux pauvres, tout ça, donc tout, Dieu va oublier toutes mes fautes. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Vous voyez ce que vous comprenez ce que on est en train de dire. Donc, le sacrifice que le Seigneur aime, c'est les actions de grâce, premièrement. Vous voyez? Et celui qui est en alliance avec Dieu, ce n'est pas celui qui donne beaucoup d'argent, mais c'est celui qui donne des actions de grâce, premièrement. Vous voyez, celui qui donne des actions de grâce, son argent aussi devient sacré. Je ne sais pas si vous comprenez. Son argent qu'il sème dans l'œuvre de Dieu, ça devient sacré. En fait. Donc c'est très important. On va noter Éphésiens 5, verset 4, Philippiens 4, verset 6. Et on peut le lire à la maison. Éphésiens 5, verset 4, Philippiens 4, verset 6. 1 Timothée 4, verset 3 à 4. Je vais vite, excusez-moi, je vais répéter, ne vous inquiétez pas. Éphésiens chapitre 5, verset 4. On va noter ça. Ensuite, on va noter Philippiens chapitre 4, le verset 6, qu'on lira à la maison pour bien comprendre encore. Ensuite, on va noter 1 Timothée chapitre 4. Saint-Esprit. 1 Timothée chapitre 4. Le verset 3 à 4. Qui a noté déjà Éphésiens 5? C'est bon? Philippiens 4, c'est bon? 1 Timothée chapitre 4, verset 3 à 4. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, on va prendre, pour le troisième groupe de prière, on va prendre Apocalypse chapitre 4, verset 9. Pour montrer que même au ciel, les anges rendent des actions de grâce à Dieu. Apocalypse chapitre 4, le verset 9. Donc, les actions de grâce, ce n'est pas seulement sur la terre, même au ciel. Sachant que même au ciel, en fait, les 4 vieillards, les 4 êtres vivants, les anges rendent des actions de grâce à Dieu. Parce que eux aussi, ils ont été créés par Dieu et ils vivent la bonté de Dieu tous les jours. Ils admirent ce que Dieu a fait. Quand ils voient la gloire de Dieu, on avait expliqué que le Père, il se cache et il laisse le Fils se manifester et le Fils glorifie le Père. Donc quand les anges regardent Dieu, en fait celui qu'ils voient, en fait en réalité c'est le Fils qui manifeste la gloire du Père. Parce que la Bible nous dit dans Hébreu que le Fils est la gloire du Père. Et le Fils manifeste la gloire du Père. Donc, il glorifie son Père parce qu'il est le seul qui connaît
comment le Père est, qui connaît la gloire du Père, et tellement qu'il aime son Père, il glorifie son Père. Donc tout le temps. Ça fait que chaque fois que les anges regardent Dieu, en fait, ils voient une autre facette de Dieu, ils voient une autre sainteté de Dieu, en fait. Donc Jésus, il est en train de glorifier, de manifester la gloire de Dieu. Vous comprenez? Et donc, et c'est là que les anges, devant cette manifestation qu'ils voient là, ils ne peuvent que rendre grâce à Dieu pour dire, ils louent Dieu. Oh, combien tu es grand, tu es glorieux. Oh, combien tu es merveilleux, tu es magnifique. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Donc, même au ciel, on rend aussi des actions de grâce à Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, nous allons lire ce verset pour voir en fait que les actions de grâce, ce n'est pas seulement du domaine des hommes, ce n'est pas seulement sur la terre, mais même au ciel aussi, les êtres qui sont là-bas aussi rendent des actions de grâce à Dieu. À combien plus forte raison nous? Vous voyez? Apocalypse chapitre 4, le verset 9 nous dit quoi? Il est écrit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce. Les êtres vivants rendent gloire et honneur et quoi? Et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. On dit verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Frère, je veux servir Dieu. Dis avec moi, je veux servir Dieu. Je veux servir l'Éternel. Je veux le servir. Comme Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. S'il y est dans le passé, frères et sœurs, nous avons passé notre temps à servir le monde, à servir les choses de la terre, ces choses-là qui ne peuvent donner la vie. Mais aujourd'hui que Jésus est venu et il a ouvert nos yeux, il nous a révélé la grandeur de notre Dieu, il nous a révélé la gloire de notre Dieu, combien notre Dieu est glorifié dans tout l'univers, combien notre Dieu est glorifié dans le ciel. Et vous imaginez que toute cette gloire, Dieu fait de nous des héritiers et co-héritiers avec Christ. Alléluia. C'est-à-dire que nous sommes héritiers de ces choses. Nous sommes peut-être sur la terre, mais nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en train de passer. Nous sommes juste en passage. Nous avons une destination. Et notre destination est céleste. Nous ne sommes pas de la terre, mais nous sommes du ciel. Nous sommes d'en haut. Et nous allons retourner dans notre bécaille. Nous allons retourner dans notre patrie, la patrie céleste. Et nous allons vivre dans la délice, dans la gloire de Dieu, dans la magnificence de Dieu, dans la majesté de Dieu. Nous allons vivre avec le Seigneur. Nous allons le voir tel qu'il est. Nous allons le contempler. Nous allons le magnifier. Nous allons le célébrer. Nous allons savourer sa beauté. Nous allons savourer sa sainteté. Nous allons savourer son amour. Nous allons savourer sa miséricorde. Combien il est miséricordieux. Les anges vivent dans la miséricorde de Dieu. Les anges, ils expérimentent l'amour incomparable, infini de Dieu. Ils expérimentent la beauté de Dieu. Dans la beauté, dans la beauté de Dieu, Dieu se dévoile encore comme le plus beau. Dans le ciel, il n'y a rien de vilain. Tout est beau, tout est parfait. Nous allons marcher sur de l'or. Même l'or du ciel est plus meilleur que l'or de la terre. Le diamant du ciel est plus meilleur que le diamant de la terre. Le topaz du ciel est plus meilleur que le topaz de la terre. Nous allons marcher dans des villes que le monde n'a jamais connues, que le monde ne connaîtra jamais. Des pays qui n'ont pas été faits de main d'homme. Nous allons marcher, tu imagines mon frère, sur des villes, des cités. Nous allons marcher sur des goudrons, je ne sais pas, sur des parterres qui ont été créés par Dieu lui-même. La puissance de Dieu, la sainteté. La Bible dit qu'au ciel, Dieu est partout. Sa gloire remplit tout. Sa lumière remplit tout. Il remplit tout. Peu importe le lieu que tu te trouves au ciel, tu peux voir le trône de Dieu et tu vois sa gloire. Tu vois la puissance qui se dégage de ce trône. Tu vois la sainteté qui se dégage
de son trône et les anges, ils vivent dans ces choses. Et nous aussi, nous allons vivre. Vous imaginez, nous pouvons monter sur le trône, nous asseoir dans les bras de l'Éternel, dans les bras du Père, ce que les anges ne peuvent pas faire, ce que Michael ne peut pas faire, ce que Gabriel ne peut pas faire. Gabriel pouvait dire à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Mais toi et moi, non seulement nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu, mais nous pouvons monter sur son trône. Aucun ange ne peut monter sur le trône, mais je peux monter dans les bras du Père. Il descend sa main et je mets mes pieds dans ses bras. Le Dieu qui fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Salomon va dire, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est plus grand que l'univers, il est plus grand que toute chose. Tout l'univers réuni et il va descendre dans ses bras et je vais monter. Il va dire, viens mon fils, viens ma fille. Et il va soulever ses bras devant tous les anges, devant les 4 êtres vivants, devant les 24 veillards. Nous allons monter. Il va soulever les mains et il va t'amener jusqu'au niveau de ses yeux. Tu vas admirer l'amour qui se dégage de ses yeux. Tu vas admirer le feu, la gloire, la lumière. Nous allons marcher dans un feu, mais qui ne va jamais nous brûler. Nous allons marcher dans une sainteté, mais qui ne va jamais nous détruire. Parce que Dieu est magnifique, parce que Dieu est glorifié. Jésus glorifie le Père. Jésus glorifie le Père. Jésus glorifie le Père. Nous allons vivre ces choses à cause de l'action de grâce. Alléluia. Nous allons vivre ces choses, frère. Même au ciel, nous allons continuer à rendre des actions de grâce à Dieu. Parce que vous savez, il y a des choses qui vont finir sur la terre. Paul va dire que les prophéties cesseront. Les révélations cesseront. Alléluia. Les paroles de connaissance cesseront. Mais il y a une chose qui ne cessera pas. Les actions de grâce. Nous allons continuer au ciel à rendre des actions de grâce à Dieu. Donc je m'exerce déjà sur la terre. J'exerce mon esprit à adorer Dieu. J'exerce mon âme à adorer Dieu. J'exerce mes genoux à se fléchir. J'exerce mes mains à acclamer Dieu. Donc au ciel, vous savez, la Bible dit qu'il y avait une grande foule qui s'était réunie devant le trône. Et l'ange va demander, l'un des 24 veillards va lui dire, mais qui sont ces foules? Il va dire, je ne sais pas. Alors l'un des 24 veillards va dire à l'apôtre Jean, cette foule-là, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ils ont vaincu la bête et son image à cause du sang de l'agneau. Amen, amen, amen. Ouais. Et ils chantent un cantique nouveau. Ils chantent pour leur Dieu. Ils chantent que le salut et la gloire et la louange appartiennent à notre Dieu. Le salut appartient à notre Dieu. C'est aussi une façon de louange et d'action de grâce à Dieu. Amen, amen. Amen. Oui. Au ciel. Ça va être glorieux, frère, mes amis. Ça va être magnifique. Donc, en fait, nous nous exerçons déjà. Vous comprenez? Alléluia. Maintenant, nous allons parler du 4e groupe qui est les requêtes. Les requêtes. Les prières de requêtes. Les prières de requêtes. Alléluia. Les prières de requêtes. Donc, on va parler maintenant des prières de requête. Seigneur, merci. Qu'est-ce qu'une requête? Eh bien, les prières de requête, en réalité, c'est juste des prières de demande. Les prières de demande. Jésus va dire, dans Jean chapitre 16, donc je répète que le 4e groupe de prières qu'on fait, c'est les prières de requête. Et les prières de requête, c'est simplement ce que, en fait, c'est des prières de demande. On demande des choses à Dieu dans les prières de requête. Vous voyez? Donc, le 4e groupe, c'est les prières de requête. Et prières de requête, ça veut dire, c'est des prières de demande. Alléluia. Et nous allons prendre, donc, Matthieu 7, 7, que vous connaissez déjà. Nous allons noter ça. Matthieu, chapitre 7, le verset 7. Le Seigneur Jésus va dire, on dirait que tu peux nous lire s'il te plaît. Verset 7 à 12. Seigneur soit béni. Matthieu 7, 7 à 12.
Demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et Vous vous trouverez. trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Car quiconque demande reçoit. Amen. Celui qui cherche trouve. Amen. Et l'on ouvre à celui qui frappe. L'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Amen. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant que vous comme êtes. vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux Alléluia. donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Amen. Tout ce que Vous vous voulez voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. C'est la loi et les prophètes. C'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même, car c'est la loi et les prophètes. 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 C'est la loi et les prophètes, je répète. Le monde spirituel fonctionne avec des lois. Le monde spirituel fonctionne avec des principes. Et ces principes aussi influencent le monde physique dans lequel nous vivons. Alléluia. La Bible dit que c'est la loi et les prophètes. Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, toi aussi fais-le pour eux. Et Jésus dit, demandez, on vous donnera. Quelqu'un te donnera. Quelqu'un se souviendra de toi. C'est ce que ça veut dire. Le bien que tu attends, Dieu passera par quelqu'un pour te le faire. Tu es en train de frapper une porte. Dieu passera toujours par quelqu'un pour venir intervenir dans ta vie pour que des portes s'ouvrent. Alléluia. Dieu va passer par quelqu'un. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. On vous ouvrira. Dieu va toujours utiliser quelqu'un qui va t'ouvrir. Alléluia. Dieu va toujours susciter quelqu'un. Là où tu es en train de frapper, il y aura une porte qui va s'ouvrir. Là où tu es en train de chercher, il y aura un chemin qui sera frayé. Et là où tu es en train de demander, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour te donner, pour répondre à toi. Alléluia. Et le Seigneur, cette parole veut dire aussi que moi aussi, il faut que je sois aussi de ceux qui bénissent aussi les autres. Là où quelqu'un est en train de demander un pain, quand j'ai le pain, que je ne refuse pas, que je donne. La Bible dit que ce que tu sèmes le matin, tu le récolteras. Alléluia. Sème le matin, sème, parce que tu ne sais pas quand tu vas le récolter. Jette ton pain même sur les eaux. Laisse les oiseaux manger ton pain. Laisse les canards manger ton pain. Mais le Dieu qui a créé la nature, qui nourrit les oiseaux, ce Dieu-là se souviendra aussi de toi. Et là où tu seras en train de frapper, il va aussi susciter quelqu'un qui viendra te le rendre. Il a dit à Élie, va à Sarepta, parce que j'ai ordonné au corbeau de venir te nourrir. Parce qu'à un moment donné, il y a eu aussi Élie qui a nourri aussi d'autres personnes. Et Dieu a suscité, il a dit que tant que je suis en vie, tant que je marche avec mon Seigneur, il y aura toujours des corbeaux quelque part. Amen. Il y aura des femmes comme cette vieille de Sarepta, comme cette veuve plutôt de Sarepta, que Dieu mettra sur mon chemin. Moi j'ai l'onction, moi j'ai la parole, mais il y aura une veuve qui a peut-être un pain et un poisson, mais par la prière, par l'onction, ça va se multiplier. Amen. Et Dieu va multiplier cette grâce qui va se répandre sur nous tous. Alléluia. Sème ton pain, mon frère, ma soeur. Demande, le Seigneur dit, demandez et l'on vous donnera. Vous voyez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque, oh my God, j'aime ça, quiconque demande reçoit. Même les paniers, quand un panier il a un objectif, frère, regardez juste les paniers. Quand un panier il veut réussir dans la vie, à moins que vraiment le monde soit contre lui, que la nature elle-même soit contre lui, que la terre soit contre lui, mais quand un panier il se bat, quand un panier cherche quelque chose et il fixe son objectif, il commence à se battre, vous allez voir, il finit par l'atteindre. La Bible dit que les athlètes de
ce monde, il s'impose des rigueurs, il s'impose des disciplines pour atteindre un objectif. Mais ils finissent par l'atteindre parce qu'ils se sont imposés des disciplines. Alléluia. Parce qu'ils ont cherché quelque chose et la nature a répondu. Alléluia. Dieu a suscité des gens comme un couloir par lequel ils vont passer pour rentrer dans la gloire, pour rentrer dans l'élévation. Alléluia. Et donc toi et moi, quand nous demandons à Dieu, Dieu va ouvrir un couloir. Là où il n'y avait pas de brèche, Dieu va faire des brèches. Dieu va susciter des hommes et des femmes qui seront comme des couloirs, qui seront comme, alléluia, ils seront comme des escaliers par lesquels toi et moi nous allons monter pour monter dans la gloire. Alléluia. Peu importe ce que tu cherches, peu importe ce que tu demandes à Dieu, si c'est dans la volonté de Dieu, laisse-moi te dire ce soir, tu vas l'avoir. Quiconque demande. La Bible dit quiconque demande, à plus forte raison un enfant de Dieu, à plus forte raison quelqu'un qui a le Saint-Esprit, à plus forte raison quelqu'un qui a Jésus. Quiconque demande reçoit. Quiconque. Il n'y a pas besoin de couleur, il n'y a pas besoin d'âge, il n'y a pas besoin de, je ne sais, de sexe. Quiconque demande reçoit. Oui, et c'est pour ça que Jésus dit dans Jean 16, le verset 23 à 24, il dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. C'est-à-dire que Dieu s'attend que je demande. Dieu s'attend que tu demandes. Dieu veut que tu lui demandes des choses. Seigneur, merci. Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu prennes aussi l'habitude de demander. Quand tu es devant un problème, tu ne sais pas quoi faire. Prends Dieu comme ton ami, ton confident et parle-lui, Seigneur, je ne sais pas comment faire ici. Hein. Seigneur, aide-moi. Seigneur, ouvre les portes, ouvre mon couloir. Seigneur, mets devant moi un escalier. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Dieu va t'exaucer. Dieu va t'assister. Dieu va opérer des miracles. Dieu va intervenir. Alléluia. Parce que tu l'associes, parce que tu l'invites. Oh my God. Amen. Jésus dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Jean chapitre 16, le verset 23 à 24, mon Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jean 16, 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, Amen. Il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevez. Demandez et vous recevrez. Votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Qui a parlé ici là? C'est Dieu. C'est Jésus. C'est Dieu qui est en train de parler. Ce n'est pas un apôtre. Ce n'est pas un homme. C'est Jésus lui-même qui parle. C'est Dieu qui parle. Attends, je ne sais pas si on a... Qui est en train de parler là? C'est Dieu qui est en train de parler. C'est Jésus qui est en train de parler. Et Jésus dit que demandez, il dit jusqu'à présent vous n'avez encore rien. Il dit demandez. Il nous incite à demander. Il nous pousse à Attends. C'est Jésus lui-même qui nous encourage à demander à Dieu. Alléluia. Ce que tu veux peut-être demander aux hommes, demande d'abord à Dieu. Il dit demandez, et il y a une promesse qui est derrière. Demandez, et quand on dit et là, c'est que c'est la conséquence de quelque chose. Si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Demande et tu recevras. Il y a des choses que tu vas recevoir peut-être sans avoir demandé, parce que Dieu a prévu pour toi. Mais il y a aussi des choses que tu recevras parce que tu as demandé. Tu as cru que Dieu peut te le donner. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. On demande quelque chose à quelqu'un parce que tu crois que cette personne peut te donner. Si tu as besoin d'argent, tu ne vas pas aller voir un fou dans la rue et commencer par lui demander de l'argent. Tu sais que ce fou-là, où est-ce qu'il va trouver l'argent? Mais si tu sais que tu as un grand quelque part, tu as un grand frère, une grande soeur qui a beaucoup d'argent, qui est riche, qui fait du commerce, tu sais qu'il peut avoir les moyens, tu vas aller le voir pour lui demander. Alléluia. Mais tu n'iras pas demander à un étudiant, tu sais que lui-même pour manger même, c'est des problèmes. Non.
Non, ça veut dire que quand je demande quelque chose à quelqu'un, je sais que cette personne a les moyens pour me le donner. C'est pour ça que la Bible, en parlant d'Abraham, la Bible va dire que, en fait, il savait que Dieu était capable et en mesure d'accomplir ce qu'il promet. Amen. Vous voyez? Donc, nous demandons parce que nous croyons. Nous demandons parce que nous savons que Dieu peut nous donner ce que nous nous demandons. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce que notre Dieu n'a pas? Quel besoin j'ai et que Dieu n'a pas? Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. C'est lui qui a créé l'homme. Il a créé le corps. Il a créé l'âme. Il a créé l'esprit. Il a créé les organes. Il a créé tout ce qu'il faut. Et il a tout en réserve. Et il peut tout. Il peut changer toute situation. La Bible dit qu'il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point et qui donne la vie aux morts. Il va dire à Abraham, qu'y a-t-il d'impossible devant l'Éternel? Dieu peut tout. Même là où il n'y avait pas la vie, on avait déjà prêché, Jésus est cette lumière. Quand on le place même dans le désert, il peut produire des effets, il peut amener la vie. C'est-à-dire là où il n'y avait rien du tout, Dieu est capable d'apporter quelque chose de nouveau. Dieu est capable d'apporter la différence. Dieu est capable d'amener la différence. Il faut juste croire qu'il le peut et lui demander. Alléluia. Il faut croire, c'est-à-dire il faut le mettre à sa place, il faut lui donner la valeur qu'il peut. Là où les hommes ont échoué, là où moi-même mon argent a échoué, là où mon intelligence s'est arrêtée, Dieu ne peut jamais être arrêté. Rien ne peut être au-dessus de la gloire de Dieu. Jésus dit que rien n'est impossible à Dieu. Et on peut associer à ce verset, tout est possible à celui qui croit. Donc celui qui croit, il croit que rien n'est impossible. Celui qui croit, il marche avec le Dieu à qui rien n'est impossible. Je vais le dire autrement. Celui qui a la foi, il marche avec le Dieu de toute possibilité. Le Dieu qui peut, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'univers. Le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui justifie, mon frère, ma soeur, le Dieu qui délivre, le Dieu qui libère, le Dieu qui oint. Il prend le pauvre de la poussière, il l'élève, il le fait asseoir avec les grands. Oh my God. Ce qu'on t'avait refusé hier, là où on t'avait négligé hier, la porte qu'on t'avait fermée hier, je veux te dire, mon frère, ma soeur, si tu crois en Jésus, si tu crois que Dieu est capable de te restaurer, de te relever, là où on t'avait minimisé, là où on t'avait méprisé, là où on t'avait humilié, Dieu est capable de te lever, Dieu est capable de te restaurer, Dieu est capable de te redonner de la valeur, Dieu est capable de redorer ton image, Dieu est capable de raffermir ton image, Dieu est capable de t'enraciner, Dieu est capable de t'étendre, il est capable de te... Oh my God, Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau, de glorieux, de grandiose. Il faut juste croire. Celui qui croit, il marche avec le Dieu de l'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Et celui qui croit, il croit au Dieu à qui rien n'est impossible. Donc si je dis que je crois, c'est que je crois au Dieu à qui rien n'est impossible. Celui qui dit qu'il croit, mais qui ne croit pas mais qui limite Dieu, il ne croit pas. Je ne sais pas si on comprend. C'est pour ça que Jésus dit, demandez, demandez, et vous recevrez. Demandez, et vous recevrez. Demandez, et vous recevrez. Demandons, frères et sœurs. Ne nous arrêtons pas de demander. Dieu est notre Père. Je ne perds rien en demandant. Mais je connais le Dieu en qui j'ai cru. Je connais le Dieu en qui j'ai cru. Je connais le Dieu en qui j'ai cru. Il est capable de garder le dépôt. Il est capable de m'établir. Il est capable de me restaurer. Il est capable de m'affranchir. Il est capable de fortifier mes genoux. Il est capable de me donner une force nouvelle. Il est capable de me guérir. Il est capable de me transformer. Il est capable de me rendre capable de faire de grandes choses. Il est capable de me bénir. Il est capable de me sauver. Il est capable de me justifier, mon frère, ma soeur. Il est le Dieu de toute possibilité. Il est le Dieu capable, le Dieu qui donne la vie, le Dieu qui ressuscite même les situations qui étaient mortes, le Dieu qui amène la vie là où il y avait la mort et les ténèbres, le Dieu qui change le nom de ma famille, le Dieu qui change ma destinée. Amen. Amen, amen. Oh, je crois. Oh, je crois, je crois. Frère, je crois. Je crois. Oui. Donc, les requêtes, c'est les prières de demande. On a pris Matthieu 7, 7.
Jean 16, verset 23, 24. Et on va noter Philippiens 4, 6, que vous connaissez, où le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications. Donc, Philippiens chapitre 4, le verset 6. Pour finir, on va parler de la dernière partie de ce message, qui est les manières de prier. Les différentes manières de prier. Ça ne va pas durer. Vous allez noter que... Là, c'est 5, 4, 11, donc. Non, ça, c'est maintenant... En fait, il y avait un... Le message, il y avait... attendez. Il y avait 4 groupes. Non, ça, ce n'est pas un groupe de prière. Ça, c'est maintenant... C'est un grand... En fait, ce message, on avait dit... donc, on avait défini comment il faut prier. Et ça, c'était le grand 1, comment il faut prier. Et on avait dit, donc, les raisons pour lesquelles on prie. Ça, c'était dans le grand 1. Donc, dans le grand 1, il y avait 2 parties. Donc, pourquoi, en fait, qu'est-ce que c'est que la prière? Pourquoi nous prions? Hein? Et voilà, pourquoi nous prions? C'était ça le grand 1. Le grand 2, on avait parlé des différentes manières de prier. Le grand 2, plutôt. Dans le grand 2, on avait parlé des différentes manières de prier. Vous voyez? Et là, maintenant, dans le grand 3, qui est la dernière partie, ça va pas être long, on va parler des différentes façons de prier, des différentes positions de prière, en fait. Les différentes façons de prier, donc les différentes positions de prière, en fait, les différentes attitudes de prière, c'est ça, les différentes attitudes de prière, les attitudes de prière, les attitudes de prière. Seigneur, merci. Jésus, merci. Les différentes attitudes de prière. Donc, premièrement, on peut prier donc, en inclinant, donc en s'inclinant ou en se prosternant. Les différentes attitudes de prière ou positions de prière. Premièrement, on peut prier en s'inclinant, en inclinant la tête. Vous voyez, ou en s'inclinant ou en se prosternant. Donc, les différentes attitudes ou positions de prière. Dans la Bible, il y a eu des gens qui prient en s'inclinant, en se prosternant. Donc, on peut prier en s'inclinant ou en se prosternant devant Dieu. On va prendre comme verset, on va noter comme verset Genèse 24, verset 26. Genèse 24, verset 26. En s'inclinant où? En se prosternant. En s'inclinant ou en se prosternant. Donc, les différentes attitudes de prière, les différentes attitudes ou positions de prière. Donc, la première attitude, c'est on s'incline ou on se prosterne. Vous voyez? Et les versets, on va noter Genèse chapitre 24, le verset 26. Ensuite, on va noter Matthieu 26, verset 39. Donc, Genèse 24, verset 26 et Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Est-ce que tout le monde a noté? Oui. Maman Clarisse, tu as noté aussi? Oui, évangéliste, oui. Ok, ça marche. Donc, on va parler maintenant de la deuxième attitude de prière. La deuxième attitude de prière, on peut prier debout. Vous voyez, il y a des gens dans la Bible qui ont prié debout, en fait. Debout, ils prient à Dieu, ils parlent à Dieu. Donc, la deuxième attitude de prière, c'est la prière en restant debout, comme je suis là. Donc, les textes qu'on va noter, 1 Samuel chapitre 1, le verset 26. 1 Samuel chapitre 1, le verset 26. 1 Samuel chapitre 1, le verset 26. On va prendre Luc chapitre 18, verset 11 à 13. Donc la deuxième attitude de prière, c'est la prière qu'on fait en étant debout. Et les textes qu'on va utiliser, qu'on va lire pour comprendre, c'est 1 Samuel chapitre 1, le verset 26 et Luc 18, verset 11 à 13. Tout le monde a noté? Ok. Et la troisième attitude de prière, c'est les mains étendues. Donc, on prie Dieu
en élevant les mains, comme on avait lu dans 1 Timothée chapitre 2, Paul va dire, je veux que les hommes prient en élevant vers Dieu, vers le ciel des mains pures. Vous vous souvenez? On avait parlé de ça. Donc, on peut prier les mains étendues. Oui. Les mains, quand on dit les mains étendues, c'est comme ça. Les mains levées, quoi. Les mains étendues, vraiment. Parce que quelqu'un peut faire comme ça. C'est pas ça. Les mains étendues. Étendues en signe d'abaddon, en fait. Donc, pas seulement... Pas les mains étendues, quoi. Étendues. Comme la croix. Tu vois? On peut prier les mains étendues. Voilà. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un fait comme ça aussi, bon, il ne va pas être exaucé. C'est aussi pas, il va être aussi exaucé. Mais ça veut dire les mains levées, quoi. Les mains levées. Donc, la troisième attitude, c'est les mains étendues. Et voilà. Si toi, tu veux noter lever, tu peux lever. Voilà. Pour mieux comprendre à ta façon, quoi. Ouais. Ouais. C'est toujours bien. Il faut noter comme tu peux pour te situer, quoi, pour bien rappeler, comprendre à ta façon. C'est très important aussi. Donc la troisième attitude, c'est les mains étendues. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Vous allez lire, vous allez voir Salomon qui fait des prières comme ça. On a 1 Roi chapitre 8, verset 28. Voilà Salomon qui priait lorsqu'il va faire le temple, il va construire le temple. Pour dédicacer le temple, il avait fait des prières comme ça. Tu vois? Il priait devant tout le Seigneur. On va 1 Roi chapitre 8, le verset 22. 1 Roi chapitre 8, le verset 22. On va noter aussi 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Voilà. 1 Timothée chapitre 2, le verset 8. Et Ésaïe chapitre 1, verset 15. Donc la troisième attitude de prière, les mains étendues. 1 Roi chapitre 8, le verset 22. 1 Timothée 2, verset 8. Ésaïe chapitre 1, le verset 15. Et la dernière donc, attitude de prière, c'est à genoux. Donc on peut prier aussi en étant à genoux. En étant à genoux. En fléchissant les genoux. On peut prier en fléchissant les genoux. Donc là, les versets qu'on va prendre, c'est Philippiens chapitre 2, verset 10. Philippiens chapitre 2, le verset 10. On peut prier en restant à genoux devant le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Et les textes qu'on peut prendre pour appuyer ça, on va prendre Philippiens chapitre 2, verset 10. 1 Roi chapitre 8, le verset 54. 1 Roi chapitre 8, le verset 54. Seigneur, merci. 1 Roi chapitre 8, le verset 54. 1 Roi chapitre 8, le verset 54. On va prendre aussi le psaume 95, le verset 6. Donc, on a 1 Roi chapitre 8, le verset 54. Et le psaume 95, le verset 6. Donc, je répète, la dernière attitude de prière qu'on va voir, c'est les prières à genoux. Et les versets bibliques qu'on va prendre, c'est Philippiens chapitre 2, verset 10. 1 Roi chapitre 8, verset 54. Et le psaume 95, verset 6. Tout le monde a noté? Ok. Mais je veux préciser quand même que, voilà, j'ai donné 4 attitudes de prière. 4 ou 5 attitudes. En fait, incliner ou prosterner, c'est pratiquement les mêmes choses. Vous voyez? Donc, on va dire 4 ou 5 attitudes de prière. Mais ça ne veut pas dire que, par exemple, si quelqu'un, il ne peut pas se mettre à genoux, il ne peut pas rester debout, il ne peut pas lever les mains, il ne peut pas s'incliner ou se prosterner, s'il prie, Dieu ne va pas les exaucer. Ce n'est pas ce que le message là veut dire. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un est fatigué, même en étant couché sur son lit, il peut prier et Dieu va les exaucer. Vous voyez, on avait vu le cas d'Ézéchias qui était malade et la Bible dit qu'il a tourné sa face contre le mur, il était couché, mais il a prié et Dieu l'a exaucé. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est les attitudes de prière qui sont conseillées. Mais si quelqu'un il a une indisposition,
voilà, il y a une capacité, voilà. Si, par exemple, le corps ne le permet pas, même s'il reste assis, il peut prier. Dieu va l'exaucer. Dieu n'est pas dans les détails. Premièrement, ce que Dieu regarde, c'est le cœur. C'est l'état du cœur qui le prie, qui l'adore. Amen. Amen. Voilà, donc, on nous conseille, en fait, d'adopter ces attitudes de prière. C'est bien. L'esprit de l'homme qui adopte ces attitudes de prière, c'est un esprit qui s'exerce vraiment à prier comme les hommes de la Bible ont prié. Vous voyez? Mais on sait aussi qu'il y a eu des hommes de la Bible qui, devant certaines situations, ils ont prié couché, allongé, assis. Il y en a quoi. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc, je précise, je donne cette précision pour que les gens ne se sentent pas culpabilisés ou ainsi de suite. Donc, premièrement, Dieu ne regarde pas tous ces détails, quoi. Mais c'est conseillé, c'est conseillé. L'esprit de l'homme qui pratique ça, il va davantage vraiment grandir, quoi. Il va grandir. Amen. Amen. Voilà, donc, on va s'arrêter là pour ce message. Je bénis le Seigneur parce qu'on a fini. Mettons en pratique tous ces enseignements qu'on a vus. Il y a certaines séances qu'on n'a pas encore mises sur la chaîne, mais je vais les travailler pour les mettre aussi sur la chaîne, pour qu'on les réécoute. On les réécoute pour s'exercer. Vous voyez? Pour s'exercer, pour grandir, pour mûrir davantage en fait, pour grandir avec le Seigneur. Donc, on va incliner nos têtes. On a dit que la première attitude de prière, c'est quoi? Incliner ou prosterner. Donc, là où tu es, tu vas incliner ta tête. C'est aussi une attitude de prière. On est d'accord? On parle, on pratique en même temps. C'est ça un mondial. On parle et on pratique. Donc, on va incliner nos têtes là où nous sommes. Et on va dire merci au Saint-Esprit. Merci au Père. Merci au Fils. Merci à la grâce de Dieu qui nous a été donnée. La grâce qui nous a été accordée vraiment de connaître ces choses. Mes amis, je vous dis, c'est vraiment une grâce, c'est des rouleaux que le Seigneur donne pour faire de nous des prophètes, des prophétesses, pour faire de nous des hommes et des femmes qui ont une intimité particulière avec le Seigneur, pour faire de nous des soldats et des soldates de Dieu, pour faire de nous des hommes de feu, des hommes de prière, des hommes qui marchent avec la gloire de Dieu, en fait. Pour que nous soyons debout lorsque Jésus reviendra, pour que nous ne soyons pas atteints par les choses de ce monde, pour que nous ne soyons pas, voilà, que nous ne tombions pas, non, mais pour que nous puissions achever la cause. C'est vraiment une grande grâce. Pour moi-même, c'est une bénédiction, en fait. Donc, pendant que nous avons incliné nos têtes, disons merci à Dieu. Merci pour ce soir, au nom de Jésus. Élevons nos voix là où nous avons incliné nos têtes. Disons merci à Dieu. Seigneur, nous inclinons nos têtes. Nous fléchissons nos cœurs. Nous disons merci. Merci Père. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, vraiment, nous n'avons pas les mots, ou nos mots ne suffiront pas pour te dire merci. Nous inclinons nos têtes. Nous nous fléchissons nos cœurs et nos genoux. Au Seigneur, te rendre grâce pour te dire merci. Au Seigneur, t'adorer, te magnifier. Au Seigneur, t'exalter. Seigneur, merci. Merci pour ce message que nous avons achevé. Nous avons terminé aujourd'hui. Mais nous savons que Seigneur, tu peux encore ajouter des choses. Peut-être même au travers de quelqu'un d'autre. Tu peux encore nous enseigner d'autres choses, Seigneur. Sois béni pour les rouleaux. Sois béni pour le Saint-Esprit. Nous te disons merci, Père. Merci à toi, Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci au Saint-Esprit, Seigneur, que tu as mis à nos côtés. Merci pour, Seigneur, ton royaume. Merci pour tes anges que tu as mis à nos côtés. Merci, Seigneur, pour la grâce de Dieu qui marche avec nous. Seigneur, nous te bénissons. Nous remettons cette nuit, cette semaine qui reste, oh Seigneur, entre tes mains. Que Seigneur, tu nous donnes la force, la victoire. Que Seigneur, tu nous éclaires encore, tu nous enseignes, Papa. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique toutes ces choses. Seigneur, au nom de Jésus,
Oh Seigneur, que nous puissions vivre, Seigneur, ta parole, Seigneur Père. Sanctifie tout repas que nous allons manger. Demande à Dieu de te remplir encore du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu surabonde dans nos vies. Que la grâce de Dieu déborde dans nos vies. Que le Seigneur oigne nos têtes de son huile. Que la présence de Dieu, la lumière de Dieu remplit nos maisons. Que le royaume de